GMGM, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, investisseur et passionné du Web3. Cette émission est dédiée aux acteurs de ce space afin de découvrir leur parcours et d'apprendre de leur expérience. Les sujets évoqués dans cette émission ne sont en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour un nouvel épisode. Et bienvenue sur ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'accueille Clarus. Comment tu vas? Salut, tu vas bien? Super, super, je te remercie. On s'est en plus rencontré entre guillemets il y a 1 ou 2 jours sur le Discord d'Azuki, où j'étais à la recherche d'un FR qui était impliqué dans l'écosystème. Tu m'as répondu favorablement et on va dire qu'on commence à échanger pour la première fois avec cet épisode. C'est Donc on va se ça. découvrir à travers ce podcast. On va se Euh, rencontrer tous ensemble. merci à toi en tout cas d'avoir accepté l'invitation de t'être rendu disponible. Merci pour Et l'invitation, ça fait plaisir. ben, c'est chouette, c'est chouette. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous dire du coup quel a été un petit peu dans ton parcours dans les cryptos et les NFT? Parce que tu m'as dit en off que tu étais là depuis quelques années. Ouais, c'est T'as ça. fait un petit peu de chemin. Alors moi, je suis arrivé en crypto en 2021. Donc, tu sais, parcours un petit peu classique. Je suis arrivé avant l'été, donc pendant le dump de mi-parcours du précédent bull run. J'ai pas su sécuriser mes gains. J'étais vraiment tout nouveau dans la partie et on va dire que j'ai appris un petit peu pendant ce bear market où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'écosystème. Et en 2021, t'avais acheté des cryptos ou des NFT Ouais, j'ai aussi? acheté mes premières cryptos en 2021. Ok. Alors vraiment, des Et pas de dinosaures, NFT à l'époque. pas encore, pas encore. Ok. Ça m'a mis 6 mois, un an à me mettre dans les NFT. Ok. On va dire que les NFT, c'est un petit peu ce qui m'a donné envie de m'intéresser à l'écosystème, à télécharger mes premiers wallets non custodial, à vraiment me balader. Donc j'ai commencé sur eGold, moi. Je sais pas si tu connais. Euh, c'est c'est quoi? Elrond? Non? Ouais, c'est ça, Elrond, Ouais, ouais. ok. Ok. De nom, mais j'ai jamais investi, hein. Et donc c'est sur cette blockchain où j'ai eu mes premiers NFT. Je Ok. m'ennuyais, ça baissait. J'avais vraiment envie de m'impliquer dans l'écosystème et les NFT, c'était hype. Donc j'ai commencé à acheter mes premiers NFT sur cette période-là et sur cette blockchain-là. Ok, parce que j'avais entendu qu'il y avait pas mal de NFT à une époque sur, bah, il y a eu Solana, il y a eu évidemment Ethereum, il y a eu aussi beaucoup de Tezos, mais Elrond, Alors Solana, j'en avais moins entendu je parler. suis allé directement après. J'ai pas fait longtemps sur Elrond. J'ai Ok, dû faire 6 mois. J'ai performé moyennement. J'ai dû quand même faire un petit x2 sur mon bag. Mais la blockchain, elle a commencé à arrêter de me plaire. L'activité, elle a baissé d'un coup. Et je suis passé à 100% sur Solana à cette période-là. La première collection qui m'a tiré sur Solana, c'est Clénosaure, si je me trompe pas. ok, cool. Et t'en as toujours un? Ouais, j'en ai toujours, ouais. Ah, magnifique. Parce ils étaient montés assez haut, je crois, au Ils précédent étaient montés bull. assez haut. Ouais. J'en ai vendu un pendant cette période-là, mais j'ai pas su me séparer de la collection. J'ai vraiment toujours adoré ce qu'ils proposaient. Je les ai trouvés différents dès que je les ai vus. Et je sais pas, je me sens climat de confiance avec cette collection. Je suis les fondeurs sur les réseaux. Ils sont toujours très propres, très classe, très travailleurs et c'est ce que j'aime bien. Ah, c'est vrai qu'avec les NFT, c'est un peu dur de s'en séparer, surtout si on en achète qu'un. Bon, c'est pas toujours évident d'en acheter plusieurs, parce que ça peut vite coûter aussi Ouais. un bon J'aime bien petit la bout règle des de... trois sur les NFT quand c'est pendant le bear market, c'est vraiment une règle que j'ai suivie assez longtemps. Dès que j'entrais sur une collection, j'essayais d'avoir 3 NFT. Ouais, technique assez connue. Est-ce que tu peux nous détailler du coup quelle est-elle? Pour ceux qui Alors, en la gros, connaîtraient pas, qui nous écouteraient. tu achètes 3 NFT, tu revends ton premier NFT en x2, et moi personnellement, je re-revends quand j'ai fait x2, et là, je garde le dernier jusqu'à la mort. Ok. J'avais entendu une autre version, moi, c'était qui est très similaire, c'est tu vends ton premier en x3, comme ça tu récupères ton invest. Ouais. Tu vends ton deuxième en profit, donc un petit peu comme toi finalement, juste que tu vends un petit peu après. Et le dernier en moonbag, ouais, totalement. Alors, c'est vrai que moi, je suis assez un bon jitter.
un bon jitter. J'aime beaucoup les NFT, mais je pense que j'ai eu un peu ce syndrome du PTSD, du mec qui a traîné partout sur Discord, sur toutes les collections, pendant tout le bear market. Et j'ai Ouais. appris à me surprotéger, peut-être même un peu trop, mais au moins je suis toujours vivant, je suis toujours là, les NFT. Et c'est le principal, tu vois. Mais c'est sûr que si on commence à parler de Fumble, de NFT vendus trop tôt, genre, des histoires comme ça, j'en ai à l'appel, mais au final, c'est pas vraiment important. Le plus important, c'est d'être encore in, de pouvoir ride son bag et d'endormir tranquillement. Ça C'est ça, reste, puis ça reste du dégène. clairement. Puis pendant le bear market sur les NFT, aller chercher le x2, c'était impossible. Fallait plutôt limiter la casse et des petits plus Ah, 5, plus 10, franchement, plus 15%, c'était déjà très bien. je trouve que quand tu étais dans les bonnes collections où tu étais superbement impliqué, les NFT, enfin, moi, pour ma part, les NFT, ça m'a vraiment un petit peu sauvé mon bière, dans le sens où bah, ça m'a permis de m'intéresser à des projets qui ont vraiment performé par la suite. Comme tu peux voir, bah, être sur Solana, c'était mieux qu'être sur Eagle sur un point de vue financier. Je pense que si je m'étais pas intéressé aux NFT, j'aurais pas forcément fait ce swap. Pareil pour Ethereum, parce qu'à l'heure actuelle, je suis beaucoup sur Ethereum. C'est d'abord l'écosystème NFT qui m'a vraiment attiré, parce que je suis pas trop un mec de la tech, moi, tu vois. Parce que du coup, pour reprendre un petit peu ton cheminement, du coup, tu commences sur Elrond, t'achètes tes premiers NFT sur Elrond, et finalement, tu Ouais. vas sur Solana parce que, quoi, il y a plus d'activités là-bas? C'est quoi un petit peu ton parti pris? Les projets ils sont complètement fous. Enfin, je m'intéressais, j'avais téléchargé à l'époque l'application de Magic Eden. L'art était beau, les communautés, elles étaient incroyables. Enfin, ça se voyait, je me rappelle du lancement de Youth. C'était vraiment quelque chose. C'était un écosystème vraiment à part. Alors, même s'il y a eu tout ce qu'il y a eu avec FTX et l'action du prix, si tu étais un dégène à l'époque et que tu t'intéressais à Solana, ça t'aidait à y croire. Parce que vraiment, il y avait ce sentiment de communauté. Et il y avait aussi des belles histoires qui se passaient sur Solana. Si tu achetais les bons NFT, tu faisais vite des multiplicateurs très intéressants, tu vois. Parce que C'était les mêmes coins de l'époque, un petit peu, tu vois. ouais. C'est vrai que moi, j'ai moins connu ça parce que je suis arrivé plus tard, plutôt fin 2022, début 2023, et puis principalement sur Ether. Donc, j'ai pas vraiment connu cette vague sur Solana à l'époque. Et ouais, du coup, les collections que tu évoques, là, c'est des quand même collections importantes. Donc, tu as évoqué Kleinosaur, Utes. T'en as d'autres un petit peu en tête qui t'ont Ah, marqué il y a 2 ans? qu'est-ce que je pourrais avoir en tête? Mad Lab. Mad Lab, Ouais. j'ai eu un Mad Lab, malheureusement. Enfin, malheureusement. Tu vois, j'en viens à me plaindre d'un bénéfice pareil. J'ai vendu mon Mad Lab en x2, mais je l'ai vendu aussi avant les airdrops, avant plein de belles choses. Qu'est-ce qu'il y a eu? Au Bear, ça c'est parce qu'il y a aussi des mauvaises histoires pour le coup. Au Bear, je sais que j'ai bien gagné par chance parce que j'ai gagné une raffle et un Hockey Bear gratuit quand ça coûtait quasiment 80 sols. Donc pour le coup, ça m'a porté chance. Mais j'en ai aussi holdé un jusque 3 sols, tu vois. Donc paradoxalement, voilà, tu vois. Il y a pas que des gains. Mais si tu veux, c'était des NFT qui étaient beaucoup plus envisageables pour un wallet comme le mien à l'époque. Hmm. Et il y avait des opportunités, ça restait un petit plus ou moins hype, mais on était loin des prix des grosses collections sur Ethereum que je pouvais pas forcément m'acheter au tout début, tu vois. Ok. Et quand tu décides de passer sur Solana, tu fais un petit peu all-in sur l'NFT ou t'as quand même Ouais, à ouais, côté d'autres jeux? quasiment, Ok. quasiment. All-in, Clénosaure au début, ouais. Ok. Et tu disais du coup que tu étais assez actif dans les Discord, dans les différentes communautés. Ouais. Qu'est-ce qui te faisait choisir du coup d'aller sur un projet plutôt qu'un autre? Est-ce que c'était le... Bah, Clénosaure, visiblement, c'était le sérieux et le côté un peu novateur du projet qui t'intéressait. Est-ce que tu suivais un petit peu aussi la hype? Bah, tu vois, c'est sur Discord que tu entends. Le Digger, ça a été vraiment un Discord important pour moi. Parce que des fois, quand tu traînes, tu vois des mecs passionnés, tu lis des parpaings pas possibles sur des collections. Et quelque part, le mec, bah, il t'a un petit peu touché. Je pense à Artama, Steph, c'est grâce à lui que j'ai acheté une sapicille, tu vois. C'est des événements qui sont, ça marque, on s'amuse bien dans cet écosystème. Parce qu'il y a de la confiance, il y a de l'amitié qui se lie. Tu vois, par exemple, le mint de Elemental, je l'ai fait avec Steph. On se connaissait ni d'Adam ni d'Ève, mais comme on était tous les deux connectés sur ce Digger, il m'a comme envoyé 2 ETH sur mon wallet.
on n'a pas réussi à minter, je lui ai renvoyé ces deux ETH. Et à la fin, on discutait sur Discord et il me disait, mais c'est complètement fou quand même que je t'ai envoyé deux ETH pour ce mint raté. Je dis, bah, tu vois, au final, tu les as, t'as rien perdu. Et c'est que des bons souvenirs. Et ce mec-là, après, bah, il m'a conseillé d'acheter sa piscine quand on était au plus bas. Bah, j'ai gagné pas mal grâce à lui, tu vois. Donc, c'est beaucoup à travers les échanges, les NFT. Et ça, c'est énormément d'histoires comme ça. Si tu es connecté et que tu fais confiance aux gens, il va t'arriver des bonnes choses dans l'écosystème. Ok, ouais, donc tu recommandes d'être sur Discord et de discuter dans différentes communes de la collection ou autres communes. D'ailleurs, bon, les Diggers, on en a Ouais. souvent parlé sur le podcast. C'est C'est une essentiel pour commu. moi de s'intéresser et d'être actif. Tu peux pas juste vouloir gagner de l'argent et faire des flips. Hmm. Ça fonctionnera pas. Il faut que tu aimes un minimum, que tu t'y intéresses. C'est important. Donc du coup, là, tu as fait un petit peu un pas en avant en évoquant Elemental. Si on revient sur Solana, donc c'est quoi, courant 2022-2023, tu vas sur Sol? Ouais, c'est ça. Donc j'y Ok, reste, j'y suis toujours d'ailleurs. ouais. Mais petit à petit, avec bah, de plus en plus de calls de diggers, de plus en plus de bons coups, je pense à Sol Casino, je pense à... Il y en a tellement, tu vois, d'être dans des bons coups. Bah, petit à petit, le bac de Sol à côté, il grossit et il commence à devenir vachement important. À l'époque, c'était pas spécialement évident que le Solana deviendrait le leader qu'il est aujourd'hui. Et si tu veux, je prends un peu la décision, moi, de sécuriser une partie de mon bac de Solana en Ethereum. Ok. Et, toujours à ma façon, bah, en achetant des NFT, forcément, tu vois. Et Ok, c'est donc là que j'ai commencé à acheter mes premières collections sur ETH. ok, et ton idée, du coup, c'était de diversifier, d'avoir un peu d'NFT sur Sol et un peu de NFT L'idée, sur c'est Ether. toujours d'avoir du levier. Ok. C'est-à-dire que bah, au bout d'un moment, il n'y avait plus de cash perso à injecter. Le DCA, si tu veux, il a duré des années et des années. J'ai bien pu accumuler, mais au bout d'un moment, il n'y avait plus de sous. Et j'avais toujours cette envie d'accumuler du token. Bah, les NFT a été un excellent moyen de le faire. Donc, j'ai toujours essayé d'avoir des NFT auxquels je croyais, mais aussi sur des chains qui m'intéressaient et que j'aimerais accumuler, tu vois. Ouais, c'est marrant, je réfléchissais un petit peu comme ça aussi, de faire des flips sur des NFT d'Ethereum pour accumuler de l'Ethereum. C'est Sur l'idée à la Solana, base. moi, comment? C'est l'idée à la base. C'était vraiment ça, hein. Ouais. Et sur Solana, bon, j'étais moins dans les NFT, mais j'ai beaucoup joué. Je suis toujours un gros joueur de Stephen, là, le Move to Earn. Et pareil, j'utilise Stephen pour accumuler du sol, en fait. Donc ouais, C'est c'est la même ça. réflexion que toi. Ouais. Bah ouais, on veut toujours plus de tokens, hein. Exactement. Et du coup, quand tu vas sur Ether, Ouais. tu te positionnes sur quelle collection? Tu as évoqué Sappy Seals. Euh, Sapicil, ça a été des flips au tout départ. Je suis devenu un holder récemment. Il y a peut-être et, et, pendant et, et quand, le... Ouais. et pardon, je te coupe, quand tu fais un flip, comment tu décides de le faire? Est-ce que c'est en échangeant avec certains? Est-ce que toi, tu analyses un peu les charts? Comment tu te débrouilles? Je fais les deux. Je fais les deux, je fais au ressenti. Je suis pas un grand chartiste, mais j'avais l'avantage d'avoir du temps et de vraiment adorer les NFT. Et quand tu as vu l'évolution de prix pendant des années sur un actif, je sais pas, comme ils disent dans le small talk, tu le sens dans tes couilles, tu vois, tu le sens. Tu le sens que là, tu es sur une zone d'opportunité. Et même en plus, tu as envie de l'acheter, ce NFT, il te plaît. Enfin, c'est pas vraiment comme un même coin, un NFT. Avant de l'avoir, tu le veux tellement que tu te cherches aussi des raisons pour l'acheter. Il y a beaucoup une part de chance dans les bons flips. Il y a une part de chance. Avec le Aussi. temps, tu vois, j'en suis venu à flipper des collections, mais je pense qu'il y a très peu de collections que je flippe tout le temps au quotidien. Il doit y avoir Azuki Elemental et Nakamingos. C'est les deux seules collections que je connais par cœur et que je me permets, dès que je vois une opportunité au floor, ou plus loin d'ailleurs, de l'acheter et de tenter un flip. Ouais, c'est peut-être aussi parce que tu connais très bien les traits et tu flippes sur Ouais. des traits, peut-être. C'est ça, beaucoup, beaucoup. Ouais. Les Garchas sur Elemental aussi maintenant. Ouais. Mais les traits, c'est mon fonds de commerce. Les NFT esthétiques, il y a toujours un bon billet à faire, notamment sur Azuki. Et il y aura toujours un marché pour ça. Ouais, parce que souvent, bon, c'est un petit peu ce qui s'est passé en plus récemment. Alors, c'était pas sur des traits, mais avec l'airdrop du Pengu.
il y avait des mecs, ils avaient même pas claim leur airdrop, ils listaient en fait leur Ouais, NFT j'ai au vu. floor et il suffisait que tu Les rachètes un pauvres. pingouin au floor et tu bénéficiais de l'airdrop. Mais les traits, ça peut être un petit peu pareil. Alors, sur Elemental, je connais pas forcément, même sur sa PC, je connais pas forcément très bien les traits. Mais je sais pas, je dis une bêtise, par exemple, les couronnes, c'est très rare et il y en a un, il va le lister au floor juste pour se débarrasser de son NFT, alors qu'en fait, il vaut, je sais pas, plus 20, plus 30, plus 50% par rapport à un floor. Et c'est à ce moment-là où toi, tu le rachètes et tu le listes plus haut. C'est rare ça sur Azuki. Ça arrive des fois, mais c'est Ouais, vachement rare. Ce qui se passe, c'est que des fois, il y a des dumpers de bid, et c'est souvent sur OpenSea, et ils ok. dumpent des dingueries. Des dingueries. Je pense à un NFT bleu, avec, en plus qui était spécial, avec des bulles spéciales derrière lui, qui a été acheté pour, je crois, 0,4 Ethereum. La valeur actuelle du NFT, elle doit être entre 3 et 4. Et il y a un gros marché sur ça, sur Azuki. Je pense notamment à un mec sur Discord qui s'appelle SHF, qui est très bon là-dedans, qui a deux bots. Et il y a vraiment, c'est un milieu de concurrence, Azuki, si tu parles dans le flip. J'ai tellement de pseudos en tête, mais ouais, la concurrence, elle est vraiment rude sur Azuki, et c'est un vrai marché, tu vois. C'est vraiment un vrai marché. Parce qu'en plus, le problème, c'est effectivement, tu l'as évoqué, c'est que bah, tu as des bots qui sont paramétrés et c'est quasiment impossible d'aller plus vite qu'eux. Peut-être que toi, t'en utilises? Non, j'en Non, utilise pas. ok. Je suis pas encore arrivé à ce niveau de technique, tout ça. En tout cas, personnellement, je ne saurais pas le faire. Faut déléguer. Alors, quand je me suis renseigné, c'est pas tout rose, le monde des bots, hein. Notamment, ce mec SHF, là, quand je parlais avec lui, il me disait que lui, il paye des commissions aux bots. Le NFT, s'il a acheté 0,4, il va lui coûter une valeur peut-être de 1,2. Donc, ça doit être pris en compte dans son flip, hein. Ouais, si t'as des abonnements mensuels à payer après. Ouais, ouais. Et je sais pas si je dis de bêtises. Bon, de toute façon, on me corrigera si je dis des bêtises dans les commentaires. Mais je crois que quand tu possèdes un bot, la seed, en gros, c'est une autre adresse qu'on te passe, mais la seed, l'entreprise, elle a aussi accès à ta seed. Et moi, je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Ah ouais, parce que quand tu commences à trader des gros montants. Ouais, ouais. Après, j'imagine qu'il y a de la confiance et que je sais pas de quoi je parle, mais ouais, je suis pas à l'aise. Ouais, parce que pour des mecs qui traitent des énormes NFT, enfin les plus grosses collections, ça me paraîtrait un peu bizarre qu'il n'y ait pas plus de sécurité. Mais ouais, je maîtrise pas non plus trop les bots. Mais du coup, toi, si tu le fais à Mmh. la main, comment ça se passe? C'est que tu restes devant ton ordi, dès qu'il y a quelque chose d'intéressant de listé, Ouais, tu c'est ça, l'achètes. ouais, c'est Ok, ça globalement. Je passe ok, ma journée autour de le PC, il est quelque part, il traîne, je jette un petit coup d'œil toutes les 2 3 minutes. ok. Je fais ma petite vie à côté, ou sinon, ça m'arrive des fois de taper des accélérations dans la maison pour courir au PC, attraper la Ledger et acheter un NFT. Ouais, ça arrive, ça arrive. J'ai même pas compté le nombre d'élémentales que j'ai pu acheter ou revendre. Franchement, j'en ai plus d'une centaine, tu vois, tellement j'aime ça. Et les mentales, du coup, tu t'es intéressé à la collecte dès le mint, Ouais, du coup, avec ton collègue des Diggers. c'est Pourquoi? ça. Parce que toi, c'était une opportunité pour toi de rentrer sur Azuki qui était trop cher à l'époque, enfin qui reste encore plus cher maintenant, parce que c'est remonté à Azuki, douze ça me treize. parlait. Ça m'a toujours parlé, Azuki. Ouais, les Mais animés, toi, c'est un truc qui te plaît. déjà, de base, je suis un mec très animé, très manga. Et forcément, quand j'ai vu cette collection, ben, ça m'a tout de suite plu. Leur visuel, etc. Enfin, tu vois, la com, tout était léché. C'est quand tu viens d'arriver dans l'écosystème et que tu vois les NFT à ton échelle, Azuki, c'est vraiment inatteignable. Ou même toutes les grosses collections Ethereum en général, même s'il y en a beaucoup qui ont perdu de leur superbe en termes d'aura et qui se sont vus un peu flipper toute cette aura, je trouve qu'Azuki a vraiment, elle, gardé son aura de blue chip à travers les années. Ok. C'est Et vraiment malgré pas le le... cas de toutes les collections, je trouve, tu vois. Je pense même à les BAYC, tu vois, on peut en parler. C'est une énorme collection. Mais autour de l'écosystème, il y a eu un gros FUD sur eux. Il reste toujours une grosse base de personnes qui adorent, tu vois. Mais je trouve quand même qu'ils sont en train de se faire grappiller le leadership, tu vois. Notamment par les pingouins, tu Ah bah c'est sûr que sur ce cycle, à mon avis, les vois. pingouins seront très difficiles, ce n'est impossible à aller chercher. Ouais. Ouais, ouais. Azuki, tu vois, ils n'ont jamais été vraiment les leaders,
Et enfin, en tout cas, moi, je les ai jamais perçus comme leaders de l'écosystème. Mais ils ont toujours eu cette petite place de niche spéciale, mais pour le coup, qui marche, qui est vraiment bien, tu vois, qui petit à petit, en plus à Elemental, même si ça a été vraiment FUD, ça gagne vraiment une place dans l'écosystème. Je vois de plus en plus de PFP et de gens qui sont contents de pouvoir avoir une PFP Beans ou Elemental. Ouais, pourtant, il y a eu quand même deux, trois épisodes où ça s'était pas très bien passé. Alors, de mémoire, c'était quoi, il y a peut-être 2 ans où, je sais pas, il Ouais, y avait ça quelque s'est chose mieux qui était passé. ressorti sur Zagabond et ça avait FUD. Et puis après, lors de la sortie d'Elementals aussi, il y a eu quand même pas mal de FUD autour de la collection. Tu vois, c'est marrant parce qu'au final, je pense que je suis une des personnes qui serait le plus légitime à FUD, dans le sens où j'étais pas un holder de Azuki. J'ai perçu ça comme une opportunité. J'ai acheté Ouais. un Beats pour l'occasion. Au final, qu'est-ce que j'ai mangé dans la gueule? Un dump des gens qui, eux, avaient reçu un élémental gratuit. Donc, en fait, j'ai un peu l'impression que ceux qui se sont le plus plaints dans cet épisode, c'est ceux qui ont le plus reçu. Les pauvres petits holders qui essayaient simplement de rentrer dans l'écosystème, eux, ils se sont mangés un dump et une collection derrière achetée qui a divisé par 4. Donc vraiment, je trouve que c'est ces nouveaux entrants qui ont un peu payé l'addition. Les holders, je trouve vraiment que dans ce mint, ils ont été fortement respectés. Ils ont reçu autant de NFT Elemental Beans à ouvrir que de Azuki. Le DUM, j'ai envie de te dire qu'il a été créé par cette pseudo-dilution et tout cet avis sur l'écosystème et ce FUD. Mais regarde maintenant, 2 ans plus tard, la dilution, etc., plus personne t'en parle. Tout le monde Hmm. est très content de pouvoir s'acheter un NFT aussi qualitatif que, que Elemental à ce prix-là. Puis aujourd'hui, mis à part, bon, il y a les CryptoPunk et on va dire peut-être Doodles dans les gros, Hmm. toutes les collections en ont plusieurs en fait. Bah, t'as Bah ouais. Azuki, Elemental Beans, t'as Pudgy, les Lil, les Rods, t'as Bored Ape Yacht Club, Mutant, Kennel, t'as Milady avec leur sous-collection, bon, c'est pas vraiment leur deuxième, mais qui sont très liés, j'ai plus le nom. Les Remilio, ouais, c'est les Remilio. Remilio, ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est devenu peut-être quelque chose d'un peu plus commun. Et du coup, par rapport à Elementals, donc Elementals, il y en a quoi? Il y en a 20 000? Non, 16 000 et quelques? 20 000, ouais, 20 000. Donc il y en a 10 000 qui ont été airdrop au Azuki, c'est ça? Ouais, et dix Et dix mille qui mille ont autres qui étaient à mis Mint. pour les Beans Holder. Et au Ah, et final, 10 000 ça pour les a Beans, été ok. bloqué, hein. C'était impossible. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas réussi. Et pour les Beans, ils ont fait combien? Parce que les Beans, t'en as 20 000 aussi. Ouais, qui eux étaient airdrop au Azuki Holder. Donc ça fait déjà Ok. 2 airdrops. Et du coup, pour les Mentals, donc t'en as la moitié qui ont été airdrop au Azuki et les 10 000 autres aux Beans, c'est ça? Non, les 10 000 autres, fallait les acheter. Ah oui, c'est ça, fallait les limiter, ouais. Plus Ethereum. Et c'est là où les gens ont crié au 1000 cash, si je Ouais. puis m'exprimer ainsi. Parce que ce qui était ressorti à l'époque de mémoire, c'était que le Mint était très élevé pour la période et que les Elementals ressemblaient 40 beaucoup. millions, un truc du genre, de ce qui a été levé pour le mint élémental. Ok. Et Ouais, bon, forcément, Sabir, un Mint à 2 Ethers, c'était quand même élevé, hein. c'était quand même élevé, mais regarde ce qu'ils sont en train de nous sortir. Au On est final, d'accord. faut laisser le temps aux choses. Le reste, c'est que de la foi. C'était pas forcément le choix le plus évident et le plus rationnel, parce que comme je te le disais tout à l'heure, on était tous en mode survie pendant le bear market. Donc les gens, ils arrivent, ils te sortent que Zagabond, c'était un rugueur il y a 2 ans, nanani, qui te sort en plus un mint à 40 millions, qu'il est déjà parti aux Bahamas. Mais regarde 2 ans plus tard, on se retrouve avec peut-être aux portes des plus gros airdrops de l'année, même si je pense que ce sera pas aussi Hudge que Pudgy, ce sera quand même un gros airdrop cette année. On est quand même sur des gros partenariats au niveau animé. Ils sortent des épisodes de qualité. Ils ont sorti des toys et des jouets qu'ils ont airdrop au holder. Donc, je fais partie des chanceux, j'en ai gagné un Gus. C'était un jouet PBT que tu pouvais scanner et avoir un NFT. Ok. J'ai fait le choix de le revendre, moi, pour le coup, parce que fortement, comme tu sais, ça a bien baissé et je suis rentré vers les 1,2 Ether, je crois, sur Elemental. Donc j'ai mangé toute la descente. Donc j'avais besoin un petit peu de récupérer de la moula et j'ai vendu ce jouet un truc comme 1 500 euros, tu vois. Ok. C'est quand même pas rien, tu vois. Et du coup, ton...
Donc tu es rentré dans Elementals. Aujourd'hui, c'est une des collections que tu maîtrises le mieux et du coup, tu fais pas mal de flips pour accumuler de l'Ethereum. C'est ça. Euh, et ta vision sur cette année, c'est quoi? C'est de garder un Elementals pour l'airdrop, d'essayer d'en avoir plusieurs pour bénéficier du token animé? Comment tu te Bah, positionnes? je me suis écarté du plan, amigo. Je me suis écarté du plan. Le plan, il était de revendre, mais tu sais, j'avais accumulé vers les 0,3 où je m'étais fait Tu une. veux dire de revendre tous tes Elementals depuis en avoir? Ouais, bah, j'en ai revendu, j'en avais 4. Je les ai Ok. revendus aux alentours de 0,7 Ether, tu vois. Et je suis re-rentré à 1,2, je crois, jusque 2, où là, j'ai refait pas mal de flips. Mais à de base, j'avais dit que je sécurisais un certain montant des terres, etc., que je vendais beaucoup de NFT, ce que j'ai fait. Et je crois que 2 semaines plus tard, j'ai craqué, j'ai re-racheté des élémentales et je me suis remis à flip des élémentales. Là, à l'heure actuelle, j'en ai 3 et je compte toujours en garder un pour jouer l'airdrop. Celui-là, c'est le mien, tu vois. J'ai un Beans aussi que j'ai acheté bien plus tôt. Pareil, je le garde. Mais si le TGE ne me satisfait pas de ouf, je pense que le Beans le vendrait. Par contre, ma photo de profil, je suis pas encore prêt à m'en séparer. Non. Ouais. Ah, ça, c'est plus dur, ouais. La Ouais. PFP, c'est chaud. J'ai essayé plusieurs fois de la lister, mais chaque fois, je déliste. Donc, je pense que ouais, je vais la garder. Je vais la garder parce que j'ai envie d'explorer jusqu'où un bull run NFT peut aller. Ouais. Je peux me le permettre maintenant de manger une baisse ça impactera plus mon wallet. Par contre, mes autres assets, ça restera toujours des flips et je compte pas jouer les TGE non plus dessus. En fait, j'ai choisi la stratégie de vendre des pelles et des pioches aux chercheurs d'or plutôt que d'aller chercher de l'or moi-même. Ouais. Donc Bah, voilà, je flippe. je me suis fait la réflexion après l'airdrop du Pengus. Moi, j'avais 4 Lille. Je m'étais dit, je vends la moitié de l'airdrop et la moitié de mes NFT post-airdrop. Et, euh, et en fait, j'aurais dû vendre mes Lille, enfin au moins les deux que j'ai vendus, j'aurais dû les vendre le week-end d'avant. J'aurais gagné plus qu'en prenant l'airdrop. Le plus dur, c'est le timing, hein. Ouais, ah, C'est c'est dur à avec des. timer. C'est sûr. Et t'as évoqué un truc en plus tout à l'heure aussi qui est ultra dur, et je trouve que c'est dans ces situations-là où j'ai plus envie de FOMO. C'est quand tu vends une collection et après qui est continue de Moon. Et t'as Ouais, tellement, bah, enfin je sais pas si ça te le fait, mais t'as tellement envie de rentrer dans le train, ça va, c'est moi j'ai affreux. vendu par étapes. Tu vois, j'ai vendu par étapes. J'avais un kit bonus en plus que j'ai revendu bien plus haut. Donc ça m'a permis un peu de calmer la douleur. Mais bah ouais, t'as envie de re-rentrer, en fait, t'as envie de faire partie de la fête. Mais c'est là où il faut savoir se contrôler. Il faut savoir se contrôler parce que bah, c'est de l'expérience. Mais j'ai mangé la même chose sur Nakamingos il y a quelques années. J'avais pris énormément sur les flips, tout s'était bien passé. Et je crois que c'était le Mint Cloak où ouais, j'ai cédé au FOMO, j'en ai re-racheté. Ça a dump. Bon, pour le coup, j'ai su couper mes pertes rapidement, donc j'ai pas perdu énormément face à combien j'avais gagné. Mais pour le coup, ça m'a bien montré qu'il faut pas re-rentrer, il faut pas recéder à la hype. Une collection, quand tu l'adores, il suffit de garder un NFT, ce que je fais d'ailleurs avec Nakamingo, j'en ai un, il peut tomber à zéro, ça m'apporte peu, tu vois. Mais ouais, faut savoir lâcher l'affaire avec certaines collections. Ouais, et pas essayer de rentrer dans le wagon. Ouais, il y en a, faut Il y lâcher aura l'affaire. d'autres opportunités, c'est pas grave. Ouais. C'est ça, faut lâcher l'affaire, faut passer à autre chose, faut trouver autre chose. Les mêmes coins, pour le coup, moi, ça m'a beaucoup aidé à arrêter d'être focus sur les NFT, tu vois, de me concentrer sur les mêmes coins, de me concentrer sur autre chose, de me diversifier, encore une fois, tu vois. Bah, le truc qui est un peu quand même de plus facile avec les mêmes coins, c'est pour se séparer, enfin pour diviser son bag. C'est quand même beaucoup plus simple avec des tokens qu'avec des NFT, parce que t'en as beaucoup plus. Oui et non. Enfin, moi, je sais que les bagues que j'aime bien en même coin, au final, bah, je les garde. C'est pareil, tu vois, j'accumule, j'en veux toujours plus. Et j'ai un petit peu du mal à TP parce que j'ai l'impression qu'on va aller plus haut dans le marché. Et j'aime les bagues que j'ai à l'heure actuelle, donc je vois pas la nécessité de TP un bag que j'aime bien, mais je marche pareil aussi, comme pareil avec mes gros bags, dans le sens où si je pense qu'on va aller plus haut et que je pense que mes bags sont bons, ben j'ai pas nécessairement envie de les vendre, tu vois. Hmm. C'est sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que bon, si t'as 2, 3 NFT,
d'une même collection, c'est quand même plus difficile à vendre que quand tu peux lâcher 1%, 0,5%, 2% de ton bac de même coin, Ah ouais, parce ouais, que tu c'est as des clair, c'est milliers ou plus des millions de liquide. tokens, quoi. C'est plus liquide. C'est ça. C'est ça. Et du coup, donc tu t'es beaucoup sur la collection Nakamigo. Elemental, c'est toujours aujourd'hui. Nakamigos, tu continues les flips aussi? J'ai flippé récemment pendant la hype récente Ouais. et un peu avant, mais je me suis séparé de tous mes flips et j'ai gardé que mon NFT, Ok. habituel. Et vu qu'il n'y a plus de hype sur la collection, je la laisse traîner. Et je m'y intéresse plus trop. Ok. Donc sur Ethereum, on a évoqué Elementals, on a évoqué Nakamigos, tu as évoqué Sappy Seals. Aussi, Est-ce ouais. qu'il y a d'autres collègues que tu regardes ou quand tu choisis une collègue, notamment quand tu fais du flip, du coup, est-ce que tu t'intéresses au projet ou plus au volume, au prix, au range, Ça ou m'est t'essayes arrivé. toujours, ou t'essayes toujours d'acheter, pardon, je te coupe, des collections qui t'intéressent. Alors, des collections qui m'intéressent, franchement, j'en ai Enfin, pas est-ce beaucoup. que, alors je vais reformuler, est-ce que les collections que tu flippes, c'est forcément des collections qui t'intéressent ou pas? Ah oui, ouais, ouais, toujours. Ok, Toujours, toujours, parce que un flip, ça peut mal se passer. Je préfère garder un bac qui m'intéresse et dans lequel j'ai un minimum de conviction. Je flippe jamais un projet que j'aime pas. ouais, ok. Je suis un peu pareil. C'est plus facile de hold si ça baisse, comme tu l'as dit. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Après, j'ai été un petit peu curieux sur d'autres collections, hein, mais non, jamais sur le long terme. J'ai essayé les Suazuki pendant un temps. Pareil, ça. Enfin, les Suazuki. Les collections, j'ai pas envie de dire, qui sont elles aussi dans le terme de l'animé, on va dire, tu vois. Parce que c'est pas Ouais, des ok. Suazuki, elles sont pas pareilles. Mais bah, pour le coup, je vais pas citer de nom parce que sinon ça fait bizarre. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on est déjà sur un marché vachement niche. Puis avec le temps, je pense qu'il y a de la place que pour une seule personne. Donc j'ai arrêté de m'intéresser à ces collections-là. Donc franchement, en ce moment, dans mon budget, il n'y a rien de... Parce que le budget, ça joue beaucoup aussi, tu vois. Et je préfère pas allouer des sommes incroyables aux NFT. J'ai longtemps aimé Doodles, sans passer le pas aux alentours des 2 Ethereum. Ouais, ça, c'est un de mes plus gros regrets du beer, moi. Les mutants aussi, parce que ça... Moi, j'ai toujours une belle image des BYC et des mutants, même si le Yuga, en général, c'est plus un écosystème que j'apprécie, dans le sens où... Je sais pas si ça te parle, JTAG. Non, ça me dit rien. C'était une collection NFT qui avait promis un jeu vidéo, etc. Ça s'est mal passé, ça a été long et ça fait beaucoup de pertes. Ça fait partie d'une de mes grosses pertes sur Ethereum. Et du coup, j'ai appris un peu à me recentrer sur vraiment les NFT que j'aimais beaucoup. Et c'est à cette époque-là où j'ai voulu m'acheter un mutant. Je crois qu'on était vers 1,3. Pareil, j'ai pas su passer le pas. Après, c'est pas évident, c'est comme moi avec Doodle, c'est une collection que j'ai toujours aimée. Je crois qu'ils sont passés sous les 1 au plus bas. Ouais. Quand ça a tellement baissé, c'est chaud d'y aller aussi, hein. Bah, le Bon, truc, après, c'est que faut s'y intéresser après à l'écosystème. C'est long. Enfin, moi, je sais que si je fais les choses, je les fais bien. Et pour le coup, j'ai toujours la flemme de retourner sur le Discord, de repartir connecté, etc. Enfin, c'est long et je le fais pas toujours. ouais, alors après, je suis d'accord, faut s'intéresser à l'écosystème et ce qu'ils font, mais je trouve que tu as aussi une grosse part de comment la collection elle est vue dans l'écosystème. Parce que Ouais. Doodles, au moment où les fondateurs ont commencé à dire que c'était plus un projet NFT et tout, il y a eu beaucoup de FUD, alors que moi je trouve que c'est un des projets qui a le plus build devant le beer, et ça n'a pas suffi. C'est comme, Ouais, mais bon, jusqu'à quand, tu vois? ouais, c'est ça, bah, La qualité, ça revient toujours sur le devant de la scène. Ça prendra le temps que ça prendra. Et c'est à toi de prendre tes décisions et de les assumer sur le long terme, je pense. Dans le sens où Doodle, je pense qu'il n'y avait pas à tortiller. C'est qualitatif. C'est des beaux NFT. Ils savent bosser. Après, c'est sûr que des fois, les fondeurs, ils feraient mieux de se taire ou de ne rien tweet et la collection s'en porterait mieux. Pour le coup, ça SO reste. à Artefact, par Ouais, exemple. je pense à eux, je pense à Kid Khaled Beast aussi, je sais pas si tu connais, pareil, c'est une Ouais, collection enfin, je vois ce que c'est, mais je connais pas trop la qui collection. pouvait avoir du potentiel, tu vois, mais à chaque fois, c'est des grandes attentes et pas grand-chose qui sortent derrière.
Donc forcément, même s'il y a toujours une base une fanbase, bah, le reste de l'écosystème, il n'est pas dupe et ils se rendent bien compte que voilà, c'est pas une collection dans laquelle on peut avoir confiance. Bah, c'est un peu le problème de l'écosystème au global, c'est qu'il y a beaucoup de promesses et moins d'actions. Et moins d'action, ouais, carrément. Et c'est pour ça que je pense que Pudgy marche, c'est qu'ils parlent beaucoup, mais comme ils font beaucoup, bah Les ça, gens ça sont pas déroule. dupes, hein. Mm. Le prix des NFT, c'est beaucoup le reflet des attentes et du respect de la communauté. Pudgy Penguin, ils ont fait énormément pour l'écosystème. Ils contribuent à ce que les gens voient une société NFT comme une société sérieuse. Et en plus, ils redonnent à la communauté, c'est un esprit très Web3. Bah, au final, le prix s'en ressent. Les gens sont fiers d'holder ce genre de collection, de faire partie de ce genre de famille. Donc forcément, le ticket d'entrée est cher. C'est ça. Et du coup, t'étais sur Solana pour accumuler du sol. T'as Ouais, toujours des NFT Solana d'ailleurs, peut-être. ouais, j'en ai toujours. Ok. Du coup, sur Ethereum pour accumuler de l'Ether et tu vas me voir venir. Est-ce que tu t'es intéressé aux ordinals Ouais, pour aussi. accumuler du Bitcoin? Ouais, aussi, forcément, ouais. Ok. Et Euh, parce que là, bon, c'est complet. Enfin, moi, personnellement, je suis pas trop allé. J'ai juste fait un flip sur la Runestone à l'époque de la hype. Mais pareil, j'en ai une, ouais, j'en ai une. ok, cool. Mais c'est vrai que c'est totalement différent parce qu'il y a moins de volume, c'est aussi plus cher. T'as moins de collections ou de grosses en tout cas. Euh, du coup, comment a été ton approche ordinale? J'ai eu beaucoup la flemme sur Ordinal. Ouais, J'ai c'est eu pareil. beaucoup la C'est flemme. l'UX, c'est affreux, c'est long. Ouais, voilà. Surtout quand tu Donc, viens de Sol, déjà Ether, c'est moins bien de ce point de vue-là. on en revient à la communauté. Ok. J'ai gagné vraiment, je me suis mis bien sur la BRC20 bah, parce que des amis à moi m'ont saoulé pour que je me mette bien. Je pense à un ami à moi qui s'appelle Johnny Bigood, que j'ai jamais vu de ma vie et avec qui je suis sur Discord depuis des 4 5 ans, parce qu'on a le même parcours, e-gold, Solana, Ethereum. Donc forcément, on se retrouvait sur le même Discord et avec le temps, on est devenus amis. Il me saoulait avec les runes, ce mec-là. Il m'appelait, il me parlait de sa rune. Il me disait que j'étais une paper hand et qu'il était encore temps que je change. C'était une époque où je commençais à bien accumuler du token et ça se passait mieux pour moi. Et il me disait de réinvestir, d'arrêter de faire le rapia. Et ce mec-là, Day One, il m'a fait acheter une rune à 982 $. Il m'a vraiment mis bien, forcément. Si tu as une rune, tu connais la suite. Je l'ai pas vendue, tu vois, j'ai toujours mon token. Tu vois le prix de la location pour juste 900 $. Enfin, le mec m'a vraiment fait le call de l'année, tu vois. C'est vrai que c'était ouf. C'est monté, je crois, à 10 000 au plus haut, non? C'était Ouais, 0,9 quasiment. 00, Et non, pour le 0,9 coup, BTC ou on est 0,09, je sur sais le plus. même coup, hein. On en parlait tout à l'heure. Il aurait été plus rentable de vendre la rune et d'acheter les tokens par la suite. Ouais, mais ça, c'est facile à dire après coup, quoi. C'est super Ouais, dur. ouais. Mais au final, quand on le sait, il faut se forcer à le faire par la suite parce que pour le coup, c'est vraiment un schéma qui se répète, hein. Quand il y a énormément d'attentes sur certaines airdrops, on peut dire, mieux vaut vendre les attentes que recevoir le airdrop. Clairement. Sell the news, comme on dit. Ouais. Et comment tu t'organises pour suivre bah, différentes blockchains avec plein de collections dans chaque blockchain? Parce que déjà, rester que sur une blockchain, c'est dur de tout suivre. Alors, toi, tu es sur Solana, Ethereum, BTC, Là, peut-être d'autres. suis vachement épuré, dans le Comment, sens où com- j'ai comment pas tu fais beaucoup du coup? de... Je m'intéresse beaucoup, beaucoup plus à Azuki qu'aux autres collections. Ouais. Clénosaure, je suis un holder fier et super content, mais je lis les posts Twitter, je suis rarement sur le Discord. J'ai essayé pendant un temps de faire les whitelists, les giveaways, etc. Je suis pas je suis pas très consciencieux, je le fais pas tous les jours, tous les jours. Mais globalement, mes bacs sont remboursés par les flips. Enfin, je les considère remboursés, que ce soit mon Clénosaure, que ce soit ma CIL. En fait, j'ai confiance en le fondeur, j'ai confiance en le projet, je connais les bases, mais je suis pas actif daily dans les communautés. Dans le même cas, sur BRC20, j'ai Based Angel, toujours grâce aux copains. Là, pour le coup, c'est un mec de plus de l'écosystème Puppets.
que j'ai rencontré sur Youth. Il s'appelle Kilu, qui un soir, à 3 heures du matin, m'a envoyé un lien, m'a dit, tiens, va minter ça, bro, ça m'a l'air pas mal. C'était les Based Angel à 33 $. On est Purée. aujourd'hui, ouais, on est aujourd'hui sur une connexion à 1810 $. Ah, donc t'as fait quand même des beaux multiples dans ton parcours, là. Ouais, il y a des bons coups des fois grâce aux copains, ouais. Ouais, chouette. Et du coup, les tokens que tu arrives à accumuler grâce au flip, est-ce que tu les réinjectes pour faire toujours plus de flip ou tu as une règle où il y en a certains que je sais pas, tu as des ETR, des sols, des BTC que tu laisses de J'avais côté des auxquels targets. tu touches plus? J'avais des targets. Ouais. Des targets de prix. J'avais envie d'avoir des bagues spécifiques. Et petit à petit, à chaque fois, bah, je mettais dans ma cagnotte. Après, je me suis permis quelques largesses quand j'avais atteint certaines targets. Mais non, je reste quand même assez pragmatique et j'oublie pas le but premier qui est accumuler les tokens. Ok, ça marche. Euh, Grâce à tes flips, est-ce que tu as pu bénéficier du coup de l'airdrop Magic Eden, un petit peu du Pengu avec le statut des wallets Ouais, OG? Magic Eden, fortement, ouais. Ok. Je me suis mis plutôt pas mal sur Magic Eden. Pengu, ça va, ouais, en vrai, c'était super correct, Pengu. Je me suis mis bien aussi, ouais. Et comment t'as géré ces airdrops, étant donné que t'es un peu dans les... Bon, ME, c'est pas vraiment un... On peut pas dire que c'est un même coin, mais est-ce que t'as swap direct? Est-ce que t'as stacké sur 4 ans? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai swap direct en USDC. Ok. Et le J'avais Pengu, fait pareil? pareil pour Tensor, je sais pas si tu te rappelles, c'était il y a quoi, 6 mois? Enfin, j'ai même plus. Le Web3, ça t'enlève la notion des distances. J'ai l'impression que Ah c'était il y a ben, un 2 mois, c'est ans. un an, quoi. Ouais. Mais je crois que c'était il y a à peine 6 mois, j'avais reçu du Tensor déjà. Et pareil, généralement, je flippe en USDC au cas où s'il y a un dump et pas loupé, il y a eu un dump après vers Noël, donc j'ai pu racheter les bacs qui me plaisaient. Ok, top. Et ton but, c'est d'avoir vendu tous tes NFT pendant le bull, d'en garder quelques-uns? Je Comment tu sais vois la pas. chose? Je pense que je vais en vendre 90%. Ouais. Mais je sais pas si. Ouais, je pense que je vais tout vendre en vrai. Je pense que je vais tout vendre devant le fait accompli. Mais il y en a vraiment où j'ai envie de me poser la question du rêve. Tu vois, est-ce qu'on va vivre un bull run NFT comme 2021? Sûrement pas. Mais ça veut pas dire qu'on n'en vivra pas un à notre échelle. Et j'ai été là tellement longtemps dans les NFT que j'ai vraiment envie de me laisser quelques occasions de grands gains, tu vois. Donc, je vais patienter. Je vais vraiment patienter encore 6 mois, un an avant de me poser ce genre de questions. Bah moi, je suis persuadé qu'on en aura un. Surtout, enfin, qui a été confirmé avec la hausse là, de fin novembre, début décembre. Parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas eu vraiment de nouveaux entrants sur le marché, et ça a quand même bien pumpé. Ma seule crainte, c'est que le pump récent, j'ai un peu peur qu'il soit surtout dû à la méta airdrop de tokens de collection. Ah, bah c'est sûr, ça. C'est Et sûr. une fois que cette méta sera passée, c'est là où je sais pas s'il faudra avoir beaucoup de NFT dans les bagues. Ouais. Je sais pas si on a réussi à convaincre les gens sur le JPEG. J'ai plus Ouais. l'impression qu'ils sont convaincus qu'il y a de l'argent à se faire, bon, perso. Parce que j'ai du mal à croire qu'il y a quelque chose qui peut être aussi gros que le Pengu arrivé. Et Ouais, puis on a quand même vu que les NFT, pour moi la collection la plus solide de ceux-ci, qui est les pingouins, ont quand même bien morflé. Donc qu'est-ce que ça va être sur les autres, je sais pas. C'est un peu l'amour ma des crainte. NFT, tu vois, ça me laisse quand même pragmatique et surtout sur Azuki. Il y a un truc qu'il faut comprendre avec Azuki, c'est que les whales sont rois. C'est un projet qui n'a pas de VC à la base. Et les Well, elles ont vraiment donné de leur personne. Elles ont vraiment, vraiment donné de leur personne. Elles ont holdé des bagues, elles ont injecté sans cesse. Et s'il y a des personnes qui vont être récompensées par l'airdrop de animé, je pense qu'en premier lieu, ce sera les whales. Donc, je sais qu'il y a une grosse chasse à l'airdrop en ce moment, notamment sur le Small Talk, avec les Garchas, etc. Mais je pense qu'il y a de l'argent à se faire. Je pense qu'il y aura des belles surprises. Mais je pense aussi qu'il y aura les gros, gros, gros montants seront pour les gros portefeuilles.
d'une manière ou d'une autre, ils trouveront un moyen de le faire. Ouais, c'est top que tu reviennes sur ce point-là, parce que c'est une question que je vais te poser tout à l'heure et ça m'est sorti de l'esprit. C'est effectivement, les Azuki, une des particularités, c'est qu'il y a des grosses whales, et notamment, bah, on l'a vu ces derniers jours, il y a des NFT qui partent à des prix assez fous. Et surtout, moi j'avais cru entendre que c'était beaucoup soutenu par une communauté asiatique notamment. Ouais. Ok, Alors, si pourquoi? tu veux, C'est parce que le fondeur est asiatique, je crois, Zagabond? je pense il Ouais, y a un gros soutien. Je pense que c'est une vibe aussi qui a peut-être pu se toucher le monde asiatique parce que je vois aussi beaucoup d'Américains. C'est vrai qu'il y a ouais. moins d'Européens. Peut-être que c'est simplement parce qu'en Europe, la vibe animée prend un peu moins, tu vois. Je pense que c'est ça, c'est surtout du ressenti. Après, il y a aussi un côté opportunité. Fallait être en place sur une blockchain à une certaine époque pour jouir de certains bénéfices. Quand tu regardes, par exemple, quand tu m'as parlé du récent dump, au final, regarde les whales qui dump. Pourquoi elles dump? Le mec qui a dump 28 élémentales hier au floor en bid sans scrupule, c'était pour acheter un spirit. Il a acheté le floor des spirits à 112 000 dollars. Ok, Donc tu vois, l'argent, il reste beaucoup dans l'écosystème. ok. C'est simplement qu'on est nous, en tant que petit holder, si tu as un ou deux élémentales et que tu perds 0,12 en 2 heures, tu comprends pas trop pourquoi. Mais au final, on n'est qu'un un dommage collatéral dans le wallet d'un mec qui est bien plus big et qui déjà, je pense, s'en fout d'avoir un spirit ou deux, tu vois. Ah, c'est vrai que c'est intéressant ta remarque, parce que si on regarde juste la chart, bah ça tu le vois pas en fait. Tu Ouais. vois juste le dump et tu vois pas où l'argent circule. Ouais, faut s'y intéresser. Il y a trois collections. Il y a un Discord. Et encore, moi, je te dis, faut s'y intéresser. Je parle pas chinois. Il y a un Chan chinois que j'aimerais bien lire de temps en temps ce qui s'y passe. Par contre, j'ai toujours essayé de bien m'entendre avec tout le monde. Et je parle beaucoup avec les flippers notamment. Et il y a pas mal de whales, notamment une whale sur Elemental qui a vraiment fait sa part pour soutenir le floor. Il s'appelle Ray sur Discord. Je crois que sur Twitter, c'est Flower. Ça se compte par centaines, les Elemental qui ont été flip à des moments où il fallait soutenir le floor. Enfin, les whales ne comptent pas pour soutenir Azuki, tu vois. Ça se compte pas. Ok, intéressant. Et très bon pour la collection d'ailleurs, c'est souvent les whales qui font quand même qui mènent la barque. En vrai, on a tous notre part à y gagner. Moi, je pense que c'est normal que je touche pas autant qu'un mec qui est, je sais pas combien d'assets. C'est, c'est logique, tu vois, pour un projet comme je te le disais, qui a pas de vessie, qui a pas eu d'investissement extérieur. Si il se met à payer tout l'écosystème et à pas rembourser ses whales qui l'ont soutenu depuis le début, ça va faire un scandale sans précédent, tu vois. C'est même pas envisageable pour moi. Et quels sont tes marketplaces préférés pour faire tes flips? Alors moi j'en utilise plusieurs, tu vois. Là, mon setup, attends, je repars sur mon Explorer. J'ai la page animée, j'ai la page galerie collector, donc Azuki, slash galerie, et tu regardes en même temps les collections. J'ai le fp.io et Blur. Donc j'achète sur Blur généralement. Je regarde les nouveaux achats sur fp.io. Et de temps en temps, il y a des petits bugs d'affichage, donc j'ai toujours la galerie à côté pour surveiller, tu vois. Ah, FP.io, j'en avais jamais entendu parler. Quoi, ça te permet d'acheter ou juste de suivre les Bah, moi, collections? j'achète pas parce que je suis un petit peu parano, je connais pas trop la plateforme. Elle m'a été conseillée récemment par Uskoff. Mais si tu veux, avant, je connaissais pas, j'utilisais uniquement la galerie. Et dès que je voyais un NFT, je tapais le numéro du NFT dans la galerie manuellement pour voir s'il était bien muni en gacha. Mais sur fp.io, tu le vois directement. Donc, c'est assez pratique. Mais des fois, j'ai remarqué qu'il y avait des petits bugs d'affichage. Donc, j'ai toujours la page galerie qui est vraiment beaucoup mieux faite. Pour le coup, la page galerie Azuki, elle est bien faite, elle est agréable à utiliser, mais elle peut te faire perdre du temps si tu veux être rapide pour tes flips. Comme je te disais, c'est un milieu concurrentiel. Des fois, t'as pas trop le temps de regarder et il faut se dépêcher.
Ce que tu appelles galerie sur Azuki, c'est quoi? C'est azuki.com/galerie? Ouais, c'est ça. Et donc là, tu vois quoi? Tu vois tous les NFT ou tu vois ceux qui sont en vente? Tu vois tous les NFT. Ok, Et si tu tapes le numéro d'un NFT, ouais, tu vas pouvoir voir ses badges, ses points et les gachas ou crédits associés. Parce que récemment, j'ai cru comprendre que ça, c'est une alpha que je te donne, hein. C'est vraiment, on est entre amis, hein. Je parlais à Zou hier, on avait fait un échange de NFT et j'ai remarqué que son NFT avait énormément de crédits. Donc je l'ai appelé, je lui reparle sur Discord, je lui dis est-ce que je peux te renvoyer le NFT, que tu fasses les spins pour moi et que tu me le renvoies, s'il te plaît. Il m'a dit il n'y a pas moyen. Là, il ne spin plus parce qu'il sait que tous les The Order et The Order, c'est le plus gros rang sur Azuki, à l'heure actuelle, ne spin plus et ils gardent leur crédit parce qu'ils pensent qu'il y aura un bonus significatif selon tes étoiles. d'accord, ok. Donc du coup, sans trop savoir, je suis un peu le mouvement. J'ai arrêté de spin depuis 4 5 jours en me disant que les whales vont peut-être être intéressés par les NFT qui ont plus de crédit parce que elles auront un bonus à acheter des NFT et à spin du crédit en direct. Je comprends. Ouais, donc pour revenir sur la galerie, c'est que tu vas sur la galerie d'Azuki pour avoir toutes ces informations-là concernant C'est ça, ouais. les crédits et les gachas. Et par contre, pour revenir sur fp.io, Ouais. euh, donc là, tu vas sur cette plateforme pour regarder les autres collections? Non, je regarde que Azuki et Beans sur cette collection. Ok, et je pense que j'ai pas saisi, donc je vais peut-être te refaire répéter. Mais pourquoi tu regardes plutôt la collection sur fp.io que sur Blur, par exemple? Parce que je vais pouvoir voir les garchas disponibles directement sur la marketplace. Ah oui, j'avais pas vu qu'on voyait les gachas sur fp.io, c'est pour ça que je comprenais pas. Ok. Parce Et que du sur coup, Blur, tu les vois pas. non, sur Blur, tu les vois pas. D'accord, ok, c'est clair. C'est très clair. Mais par contre, tu achètes et tu revends sur Blur. Ouais. Ok. Mais je pense que tu peux aussi acheter et revendre sur fp.io parce que tu peux connecter un wallet visiblement. Ouais, je pense. C'est juste par habitude que Ouais, je, par Blur, j'ai toujours fait mes trucs sur Blur. Des fois, à l'occasion, sur OpenSea, surtout depuis qu'il y a un airdrop. Et petit tips d'ailleurs, sur OpenSea Pro, tu peux mettre zéro fees. Et du coup, ça devient comme si tu étais sur Blur en termes de prix. Ça, sur OpenSea, c'est toujours moins avantageux que sur Blur parce que les market place fees sont beaucoup plus hauts que sur Blur. Mais sur OpenSea Pro, pour le coup, tu peux avoir des marketplace fees à zéro. Donc, du coup, ça te rend le NFT au même prorata. Pour tes flips, ce sera plus avantageux. ok. Et OpenSea Pro, il faut un token ou un NFT, je veux dire, pour l'avoir Non, ou c'est non, payant? c'est gratuit, tout le monde peut y accéder. Ok. Ok, ouais, je C'est pensais vraiment qu'il pratique. fallait. À l'avantage de Blur, tu vas avoir aussi les NFT sur Magic Eden, donc c'est pratique. Mais pourquoi ils ont fait OpenSea Pro si. J'ai jamais compris cet emploi autrui. Ils ont trop, franchement, je sais pas quoi te dire. Ils Ouais, ont un ceux qui savent pas, ils restent sur le classique et ils payent les fees, quoi. Ils poussent pas en fait, ils sont pas, enfin ils font pas d'efforts. Regarde leur application mobile, elle est merveilleuse, mais elle est cantonnée à une application où tu regardes les NFT pour te balader. Je comprends pas qu'en 3 ans il y en ait pas un qui ait eu la bonne idée de faire une application avec un wallet OpenSea où tu peux payer directement sur l'application. Alors parce que leur application elle est propre, tu vois, sur téléphone. Je sais pas, ils poussent pas, ils ont pas envie, ils sont un peu paresseux. Ouais, affaire à suivre. Affaire à C'est pas suivre. Magic Eden, quoi, on va dire, tu vois. Magic Eden, pour le coup, j'ai vu l'évolution, que ce soit eux et Fantôme d'ailleurs. En 3 ans, c'est plus les mêmes wallets, c'est plus les mêmes outils, ça n'a rien à voir. Et Magic Eden, tu utilises pour Ordinals et Solana ou Solana c'est plutôt Tensor? Ouais, pour Ordinal et Solana, j'utilise Magic Eden. Ok, C'est pratique. ok, ça roule. Top. Et le wallet Xverse, pour le coup. J'utilise pas le wallet Magic Eden que j'ai jamais trop apprécié. Je préfère Fantôme et Xverse. Ouais, Xverse pour les Ouais. ordinals. Ok, chouette. Bah écoute, je te remercie. On a pu dégrossir pas mal ton parcours et notamment ta stratégie sur les flips de NFT. Merci. À mon habitude, pour clôturer chaque épisode, je pose 3 questions de fin. Donc tu ne vas pas Ok. déroger à la règle. Et ma première question de ce trio de fin, c'est si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais? À ton avis? Un Azuki Spirit Non. Franchement, je Mais- suis un Ah ouais? peu.
Bah, un Azuki, oui, mais pas, tu vois, pour le coup, j'aime bien les Azuki simples. C'est peut-être mon style. Et ouais, un Azuki trop classe avec un bob et un peignoir. Je l'ai en tête, je sais plus c'est le numéro combien. Attends, je vais te Ok, ouais, ressortir. donc t'as un Il y a un NFT en Azuki, tête bien vraiment un précis. Azuki en tête. Ok, chouette. Quel que soit le budget, c'est ce NFT-là que je voudrais et pas un autre. Voilà. Bon, bah, peut-être dans un certain temps, tu pourras te l'offrir. J'espère. J'espère. Chouette. Qui aimerais-tu que je reçoive dans le podcast en francophone? Hmm. Tu peux recevoir n'importe qui. Bah, du moment qui parle français et qui touche un peu au NFT. Franchement, j'aimerais bien en apprendre plus sur le monde obscur des ordinals. Et j'aimerais bien que tu interroges des mecs comme Erwan, comme Loki, comme je pense à Kilu. Ils sont obscurs, ils sont tout le temps sur Twitter, mais tu sais pas ce qu'ils font. Mais ils sont dans les bons coups, que ce soit en rune ou en ordinal. C'est vrai que le peu de fois où j'ai suivi quelques calls de cette clique-là, franchement, c'est bénéfique. Ok. Eh ben, écoute, c'est noté. Je te remercie. Et dernière question. Quel conseil partagerais-tu à nos auditeurs? De kiffer avant tout, de passer du temps, de se faire son propre avis. Voilà. Passer du temps, kiffer et se faire son propre avis. Eh ben, magnifique. Eh ben, écoute, Clarus, je te remercie pour cet épisode. C'était super intéressant. C'est moi qui te remercie. C'est sympa. On mettra éventuellement des réseaux sociaux que tu veux partager en description si des personnes veulent échanger avec toi et si tu le souhaites. Ouais, Et pas de puis je problème. remercie, super, je remercie tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Allez, à la prochaine. À la prochaine, ciao. Ciao.